Elle a posté « Guérir, c'est lâcher ce qui te retient », avec une photo d'elle tenant la main de mon meilleur ami. Je n'ai pas discuté. J'ai juste annulé ses cartes de crédit, les retiré de mon assurance et les bloqué partout. Mon nom est Julien. J'ai 29 ans et je suis analyste financier dans une société de gestion d'actifs à Paris. Il y a 3 semaines, je me suis réveillé en découvrant une publication sur les réseaux sociaux qui a mis fin à ma relation de 4 ans et à une amitié de 15 ans en l'espace de 5 secondes. Aujourd'hui, je suis assis dans mon appartement, qui me semble soudainement trop grand, essayant de comprendre comment j'ai pu ignorer tous les signaux d'alarme. Laissez-moi commencer par le début. J'ai rencontré Sophie quand j'avais 25 ans, fraîchement sortie d'une grande école de commerce et optimiste à propos de tout. Elle travaillait comme professeure de yoga. Elle avait cette ambiance d'esprit libre que je trouvais rafraîchissante après des années passées entourée de requins de la finance. Elle a emménagé chez moi au bout de 6 mois, ce que mes amis trouvaient rapide. Mais j'étais amoureux. Jeune, stupide, amoureux, le package complet. Voici la partie pertinente. Je gagnais bien ma vie. Vraiment très bien. Sophie gagnait environ 30 000 € par an en enseignant le yoga et en faisant quelques activités d'influenceuse sur Instagram à côté. Cela n'a jamais été un problème pour moi. Je payais le loyer de notre 3 pièces dans le Marais, couvrais les charges, les courses, quasiment tout. Elle contribuait comme elle le pouvait, et je ne lui ai jamais fait sentir de malaise par rapport à la différence de nos revenus. Je l'ai ajoutée à ma mutuelle santé lorsque nous avons atteint notre premier anniversaire. Je lui ai obtenu une carte de crédit rattachée à mon compte pour les urgences et les dépenses du ménage. La voiture qu'elle conduisait, une Peugeot 208 pour laquelle je m'étais porté garant parce que son dossier de crédit était terrible suite à de mauvaises décisions prises au début de sa vingtaine. Mon meilleur ami, ou ex-meilleur ami, était Didier. Nous nous sommes rencontrés au lycée, avons fréquenté des universités différentes, mais sommes restés proches. Et quand j'ai déménagé à Paris pour le travail, il était déjà là, travaillant comme graphiste. Il a été le témoin au mariage de mon frère. Il était censé être le mien un jour. Nous avions cette routine où nous nous retrouvions pour un match de foot chaque dimanche matin au parc près de chez moi, prenions le petit déjeuner après, et passions du temps ensemble. Sophie le connaissait presque aussi bien qu'elle me connaissait. Nous dînions tous les 3 ensemble, regardions des films, les activités normales d'un groupe d'amis. Il y a environ 2 mois, j'ai commencé à remarquer de petits changements. Sophie était plus souvent sur son téléphone, toujours orientée loin de moi. Elle souriait à l'écran d'une manière qui me nouait l'estomac. Mais quand je lui demandais à qui elle envoyait des messages, elle disait que c'était juste les filles ou une élève posant des questions sur les horaires des cours. Didier a commencé à annuler nos matchs de foot du dimanche. D'abord une fois, puis 2, puis 3 semaines d'affilée. Des problèmes de travail, disait-il, occupé avec un nouveau client. Je ne suis pas idiot, mais je ne voulais pas non plus être ce type qui tire des conclusions hâtives. Alors, j'ai ignoré mon instinct, qui me hurlait que quelque chose n'allait pas. Il y a 3 semaines, un jeudi matin, je me préparais pour le travail. Sophie était encore au lit, faisant défiler son téléphone. J'étais dans la salle de bain en train de me raser quand je l'ai entendu rire. Ce rire authentique et lumineux qu'elle m'adressait au début de notre relation. J'ai passé la tête par la porte. Qu'est-ce qui est si drôle? Elle a levé les yeux, surprise, puis a souri trop rapidement. Oh, juste un mème que Didier a envoyé sur le groupe de discussion. Sauf que nous n'avions pas de groupe de discussion. Nous avions parlé d'en créer un une 12aine de fois, mais ne l'avions jamais fait. Quel groupe de discussion? Celui avec tes amis de la fac, tu sais, le groupe un peu fourre-tout. Je n'ai pas fait mes études avec Didier. Nous étions au lycée ensemble. Elle le savait. Sophie, quoi? J'ai posé mon rasoir et je suis entré dans la chambre. Montre-moi. Te montrer quoi? C'est juste un mème stupide, Julien. Mon Dieu, pourquoi es-tu si paranoïaque? Je ne suis pas paranoïaque. Je te demande de voir un mème qui est apparemment si drôle que tu as ri aux éclats. Ce n'est pas déraisonnable. Elle a verrouillé son téléphone et l'a posé face contre table sur la table de nuit. Tu sais quoi? Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas te laisser vérifier mon téléphone comme si j'étais une criminelle. Si tu ne me fais pas confiance, nous avons peut-être des problèmes plus importants. Et voilà, la déviation, le gaslighting,
me faisant passer pour un fou pour avoir posé une simple question. Je suis parti au travail en colère, distrait à chaque réunion, à chaque email. Je suis rentré ce soir-là prêt à avoir une vraie conversation, mais Sophie n'était pas là. Elle m'a envoyé un texto vers 20h disant qu'elle prenait un verre avec son amie Amandine et qu'elle rentrerait tard. Ne m'attends pas. Elle est rentrée à 1h30 du matin, sentant la bière et une eau de Cologne qui n'était certainement pas la mienne. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé à fixer le plafond, à l'écouter respirer à côté de moi, me demandant quand j'étais devenu cette personne qui accepte des mensonges évidents. Le vendredi matin, je suis parti travailler avant qu'elle ne se réveille. Je ne pouvais pas la regarder. J'ai passé toute la journée dans le brouillard, analysant les tendances du marché pendant que ma vie personnelle s'effondrait en temps réel. Ma collègue Michel m'a demandé si ça allait pendant le déjeuner. J'ai dit que j'allais bien. Elle ne m'a pas cru. Samedi, Sophie m'a dit qu'elle allait à un atelier de yoga à Versailles. Toute la journée. Elle serait de retour pour 19h. Je ne l'ai pas cru, mais j'ai dit d'accord. Après son départ, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier. J'ai vérifié nos relevés téléphoniques en ligne. Je suis le titulaire principal du compte, donc j'ai accès à tout. Et c'était là. Des centaines de SMS entre son numéro et celui de Didier au cours des 6 dernières semaines. Pas seulement des SMS, des appels tard dans la nuit. Des appels qui duraient 1 heure, 2 heures, des appels à minuit, 1h du matin, des moments où elle était censée dormir à côté de moi. J'avais l'impression que j'allais vomir. Je voulais l'appeler lui, leur crier dessus à tous les deux. Au lieu de ça, je suis allé courir. 10 kilomètres se sont transformés en 13, puis en 16. Mes jambes tremblaient quand je me suis finalement arrêté sur un banc surplombant la Seine. Je suis resté assis là pendant 1 heure, à réfléchir. Quand je suis rentré, Sophie était déjà de retour, en train de préparer le dîner comme si de rien n'était. Elle m'a souri. « Salut chérie, comment s'est passée ta course ? Tu es parti une éternité. » C'était bien. J'ai fait ton plat préféré, du poulet parmigiana. Nous avons dîné en silence pendant qu'elle bavardait sur son faux atelier de yoga. J'hochais la tête au bon moment, faisais des bruits neutres et ne ressentais absolument rien. Dimanche matin, je me suis réveillé pour constater que Sophie était déjà partie. Il y avait un mot sur le comptoir de la cuisine. Parti en randonnée avec Amandine. De retour cet après-midi, je t'aime. Je savais qu'elle n'était pas avec Amandine. J'ai passé ce dimanche à faire quelque chose de très spécifique et de très délibéré. Je me suis connecté à tous les comptes auxquels son nom était associé. Je l'ai retiré en tant qu'utilisatrice autorisée de ma carte de crédit. J'ai appelé ma compagnie d'assurance et j'ai entamé la procédure pour la retirer en tant que dépendante. Ils ont dit que cela prendrait effet dans 72 heures. J'ai changé les mots de passe de tous les services de streaming, de tous les comptes partagés. Je n'ai pas encore touché à la voiture car son nom était aussi sur le prêt. Mais j'ai pris note d'appeler la banque lundi. Puis j'ai attendu. Elle est rentrée vers 18h, rayonnante, heureuse, complètement inconsciente. Nous avons commandé à emporter, regardé un film, sommes allés nous coucher. Elle s'est endormie immédiatement. Je n'ai pas dormi du tout. Lundi matin, pendant que j'étais au travail, elle l'a publié. Quelqu'un de mon bureau l'a vu en premier et m'a envoyé une capture d'écran. Puis une autre personne l'a envoyé, puis une autre. C'était une publication Instagram, une photo de Sophie et Didier se tenant la main devant un sentier de randonnée que je ne reconnaissais pas. La légende, guérir, c'est laisser partir ce qui vous retient. Parfois, la personne avec qui vous êtes censé être était juste devant vous depuis le début, reconnaissante pour le véritable amour. J'ai fixé cette publication pendant 5 minutes entières. Non pas parce que j'avais le cœur brisé. J'avais déjà fait le deuil de cette relation pendant le week-end. J'ai fixé la publication à cause de l'audace pure et stupéfiante de publier cela tout en vivant encore dans mon appartement, en utilisant ma mutuelle santé, en portant ma carte de crédit dans son portefeuille. Je ne l'ai pas appelé. Je ne lui ai pas envoyé de texto. Je n'ai rien fait de dramatique. Je l'ai bloqué partout. Instagram, Facebook, numéro de téléphone, email. J'ai aussi bloqué Didier. Ensuite, j'ai envoyé un email très poli au RH confirmant que je retirais Sophie Martin comme ma conjointe de fait de ma mutuelle santé,
avec effet immédiat. J'ai appelé ma société de carte de crédit et j'ai signalé la carte de l'utilisateur autorisée comme perdue, je l'ai fait annuler et j'ai demandé qu'on m'en envoie une nouvelle avec un numéro différent. Puis je suis retourné au travail. J'avais 3 réunions cet après-midi-là et je les ai toutes assurées. Mise à jour 1. Sophie est rentrée vers 17h. J'étais déjà là, assis sur le canapé avec un whisky, regardant le match du PSG. Elle est entrée comme si elle était chez elle, ce qu'elle pensait probablement être le cas. Julien, il faut qu'on parle. Non, pas la peine. Je sais que tu as vu la publication. Je voulais te le dire en personne, mais tu étais trop occupé à laisser Didier te consoler ce week-end. Ouais, j'ai compris. Elle a tressailli. Ce n'est pas comme ça. Je me fiche de comment c'est, Sophie. Je veux que tu partes de mon appartement. Ton appartement? Nous vivons ici ensemble depuis 3 ans. Mon nom est sur le bail, juste le mien. Tu n'as aucun droit légal d'être ici. Je veux que tu partes d'ici vendredi. Vendredi, Julien, c'est dans 4 jours. Tu aurais dû y penser avant de publier l'annonce de ta relation tout en vivant encore avec ton ex-petite amie. J'ai pris une gorgée de whisky. 4 jours. Prends ce qui est à toi, laisse ce qui est à moi, et va être avec Didier. Tu es ridicule. Nous devons avoir une vraie conversation à ce sujet. La conversation est terminée. Vendredi. Elle a essayé une autre tactique. Où suis-je censé aller? Chez Didier. C'est clairement là que tu as passé ton temps de toute façon. Il a un studio. Ça a l'air confortable. Elle s'est mise à pleurer, ce qui aurait fonctionné sur moi il y a 1 mois. Zut, ça aurait fonctionné sur moi il y a 1 semaine. Mais j'avais eu des jours pour digérer ça et j'en avais fini. Julien, s'il te plaît. Je sais que j'ai merdé, mais tu ne peux pas simplement me mettre à la porte. Regarde-moi faire. Elle est allée dans la chambre, a claqué la porte. J'ai monté le volume du match. Mise à jour 2. Mardi matin, j'ai reçu un appel de Didier. Je ne sais pas comment. J'avais bloqué son numéro, mais il a appelé d'un autre téléphone. Julien, mec, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. J'ai failli raccrocher, mais la curiosité l'a emporté. Tu as 1 minute. C'est juste arrivé. D'accord. On n'avait pas prévu ça. On passait du temps ensemble parce que tu travaillais toujours tard et on s'est juste connecté. Je me sens très mal à ce sujet. Mais je ne peux rien contre mes sentiments. Tu te sens très mal. Ouais, mec. Tu es mon meilleur ami. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Didier, si tu te sens si mal, pourquoi es-tu avec elle? Pourquoi l'as-tu laissé publier ça? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant que je doive le découvrir sur les réseaux sociaux? Silence. C'est bien ce que je pensais. Perds mon numéro. J'ai raccroché. Mercredi, Sophie était toujours dans mon appartement. Je dormais dans la chambre d'amis, rentrais tard, partais tôt. Je lui laissais de l'espace pour faire ses bagages, mais elle ne faisait rien. Elle agissait comme si, en attendant assez longtemps, j'allais céder. Jeudi soir, je suis rentré et je l'ai trouvée dans le salon avec des valises. Je pars demain, a-t-elle dit. Ses yeux étaient rouges. Mais Julien, je veux que tu saches que je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Ce truc avec Didier, c'est réel. Mais ça ne veut pas dire que ce que nous avions n'était pas réel aussi. As-tu besoin d'argent pour une caution quelque part? Elle a cligné des yeux. Quoi? Pour un appartement. As-tu besoin d'aide pour la caution? Non, Didier et moi allons nous débrouiller. Super. Assure-toi de laisser ta clé sur le comptoir. Vendredi matin, elle était partie quand je me suis réveillé. L'appartement a immédiatement semblé différent, plus léger en quelque sorte. Elle avait laissé la clé, pris ses vêtements, ses tapis de yoga, sa collection de livres de développement personnel. Elle avait aussi pris certaines de mes affaires, quelques livres, des ustensiles de cuisine, une photo de nous encadrer que je n'aurais de toute façon pas voulu. J'ai passé ce vendredi soir à ne rien faire du tout. J'ai commandé une pizza, bu de la bière, regardé le foot.
C'était parfait. Mise à jour 3. 2 semaines se sont écoulées. Des semaines calmes et paisibles. Je suis allé au travail, à la salle de sport, j'ai passé du temps avec des collègues, j'ai eu un rendez-vous avec Michel de la comptabilité qui s'est étonnamment bien passé. Je n'avais pas le cœur brisé. J'étais soulagé. C'était comme si j'avais retenu ma respiration pendant des mois et que je pouvais enfin expirer. Puis, exactement 14 jours après le départ de Sophie, j'ai reçu un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Pourquoi ma voiture est-elle en train d'être saisie? J'ai fixé ce texto pendant une bonne minute avant de réaliser ce qui s'était passé. Voilà le truc avec cette Peugeot 208. Je m'étais porté garant pour le prêt. Mon nom était dessus. Mon crédit y était lié. Mais j'avais effectué les paiements directement depuis mon compte chaque mois parce que les finances de Sophie étaient un désastre. Elle pensait que les paiements étaient automatiques depuis son compte, mais ce n'était pas le cas. Ils provenaient du mien. Et il y a 2 semaines, quand j'ai fermé toutes nos finances communes, j'avais aussi annulé ce prélèvement automatique. Elle avait manqué de paiement. La banque l'avait appelé. Je le savais parce qu'ils m'avaient aussi appelé, en tant que garant, et je leur avais simplement dit qu'elle s'en occupait désormais. Après 2 paiements manqués et aucune réponse à leurs appels, ils avaient entamé la procédure de saisie. J'ai tapé une réponse. Tu as manqué de paiement. La voiture a été saisie parce que tu n'as pas payé. Sa réponse est arrivée immédiatement. C'est toi qui payais. Tu sais que je ne peux pas me permettre ces mensualités. C'était quand nous étions ensemble. Nous ne sommes plus ensemble. Julien, cette voiture est mon seul moyen d'aller au travail. Comment suis-je censé donner des courses en voiture? Ce n'est plus mon problème, Sophie. Tu es cruelle. Je suis pratique. Le prêt auto était censé être ta responsabilité depuis le début. Je t'aidais parce que nous construisions une vie ensemble. Tu as choisi de mettre fin à cette vie. Maintenant, tu dois assumer tes propres responsabilités. Je ne peux pas me le permettre. Alors tu aurais dû y penser avant de décider que Didier était ton âme sœur. Elle m'a appelé 14 fois dans l'heure qui a suivi. Je n'ai pas répondu. Puis Didier a appelé de son numéro, que j'avais oublié de garder bloqué. Julien, mec, c'est dégueulasse. Elle a besoin de cette voiture. Alors achète-lui en une, Didier. Tu es son petit ami maintenant. C'est ton travail. Je n'ai pas ce genre d'argent. Ouais, elle non plus, c'est pourquoi je payais pour ça. Mais je ne vais pas payer pour la voiture de mon ex-petit ami. C'est un calcul assez simple. Tu es vindicatif. Je suis responsable avec mon argent. Il y a une différence. Il m'a raccroché au nez. Mise à jour 4. Les textos n'ont pas cessé. Au cours des jours suivants, j'ai reçu des messages des amis de Sophie, de sa sœur, et même de sa mère, que j'avais toujours bien aimé. Le texto de sa mère a été le seul auquel j'ai répondu. Julien, je sais que ce que Sophie a fait est mal, mais la laisser sans voiture est dur. C'est ma fille et je l'aime, mais je sais aussi qu'elle a fait des erreurs. Peux-tu s'il te plaît l'aider à récupérer la voiture? J'ai répondu, Madame Martin, je vous respecte beaucoup. Mais Sophie a 28 ans. Elle a pris la décision d'adulte de me quitter pour Didier. Une partie du fait d'être adulte est d'assumer les conséquences de ses décisions. Je payais pour cette voiture en tant que partenaire aidant sa petite amie. Je ne suis plus son partenaire. Je suis désolé qu'elle soit en difficulté, mais c'est maintenant entre elle et Didier. Elle a répondu. Je comprends. Prends soin de toi, Julien. Ce fut la fin des échanges avec sa famille, mais Sophie a continué d'essayer. Elle m'a envoyé un long email sur le fait que je commettais un abus financier en la coupant des vivres. Elle prétendait que, parce que nous avions vécu ensemble pendant 3 ans, j'avais une obligation légale de la soutenir. J'ai transféré l'email à un ami avocat qui a littéralement ri et dit, elle n'a aucune chance. Vous sortiez ensemble, vous n'étiez pas mariés. Dis-lui d'aller se faire voir. Pendant ce temps, ma vie s'améliorait réellement. Michel et moi avons eu un 3e rendez-vous. J'ai eu une promotion au travail. Analyste senior, 30 000 € d'augmentation. J'ai recommencé à jouer au foot avec des gars du bureau. Je ne dépensais plus 3 000 € par mois pour subventionner les choix de vie de quelqu'un d'autre, donc j'économisais plus d'argent que jamais.
Didier a publié quelque chose sur les réseaux sociaux à propos des « vrais qui restent à tes côtés quoi qu'il arrive ». Je l'ai vu parce qu'un ami commun me l'a envoyé en secouant la tête. Apparemment, la relation de Didier et Sophie était déjà tendue. Il s'avère que lorsque vous construisez une relation sur la trahison et le fantasme, la réalité frappe assez fort. Mise à jour finale. Cela fait maintenant 6 semaines que Sophie a déménagé. J'ai entendu dire qu'elle restait avec Didier et oui, ils sont malheureux. Son studio n'est pas assez grand pour 2 personnes et toutes ses affaires. Elle prend le bus pour donner ses cours de yoga, ce qui signifie qu'elle ne peut pas en donner autant à cause des contraintes horaires. Son revenu a chuté d'environ 40%. Elle a essayé d'obtenir une autre carte de crédit, mais sa demande a été refusée parce que son dossier de crédit s'est effondré après avoir manqué ses paiements de voiture. Didier est apparemment stressé parce qu'il les soutient financièrement tous les deux avec un salaire de graphiste, qui est correct, mais loin d'être suffisant pour 2 personnes à Paris. Quelqu'un m'a dit qu'ils se sont violemment disputés dans un café la semaine dernière à propos d'argent. Pendant ce temps, je vais vraiment très bien. Michel et moi prenons notre temps, mais elle est intelligente, drôle, et voici la partie révolutionnaire. Elle a sa propre carrière, son propre appartement, et ses propres finances. Nous partageons l'addition. Nous planifions les rendez-vous à tour de rôle. Elle n'a pas besoin de moi pour financer son style de vie. J'ai croisé la sœur de Didier chez Monoprix il y a 2 jours. Elle s'est excusée auprès de moi, a dit que son frère était un idiot, et qu'elle le lui avait dit. Elle a dit que Sophie n'arrêtait pas de se plaindre d'argent, et que Didier n'arrêtait pas de se plaindre de combien Sophie est différente maintenant qu'ils sont réellement ensemble. Le fantasme s'est vite dissipé. Je l'ai remercié pour ses excuses et j'ai continué mes courses. Je ne vais pas mentir et dire que je ne pense pas parfois à Sophie. 4 ans, c'est long. Mais quand je pense à elle maintenant, je ressens surtout de la gratitude. Reconnaissant qu'elle m'ait montré qui elle était avant que je ne l'épouse, avant que nous ayons des enfants, avant que j'investisse plus d'années dans quelqu'un qui me voyait comme un compte en banque avec des avantages occasionnels de petit ami. Cette publication Instagram, Guérir, c'est laisser partir ce qui vous retient, c'est avéré vrai, mais pas de la manière dont elle l'entendait. J'ai laissé partir quelqu'un qui me retenait financièrement, émotionnellement et mentalement, et je ne me suis jamais senti aussi libre.